Dites-moi de quel bois vous êtes et je vous dirai qui vous êtes, en fait. De quel bois vous êtes fait, je vous dirai qui vous êtes. C'est un peu ça aujourd'hui, Nathalie Simon. Hein. Ah oui, on va parler de bois, mais pas n'importe lequel, autour des maisons. C'est assez étonnant. Ici, à Aurillac, on a inventé le parpaing du futur, 100% écolo, qui permet de construire sa maison en bois. Alors, c'est quasiment une construction maison en kit, digne presque d'un jeu d'enfant. C'est une idée de génie qui s'intègre parfaitement au code génétique du Cantal, l'environnement. Regardez. Construire sa maison en moins d'une semaine avec des matériaux super isolants, c'est le rêve de beaucoup de Français, surtout lorsqu'au final, la facture n'est pas plus chère. Le procédé est nouveau et a été inventé à Aurillac. Voici le parpaing du futur, un bloc de bois rempli de laine de roche 100% écolo. Et l'homme qui a inventé ce parpaing nouvelle génération, le voici. Jean-Pierre Ladvie, ingénieur de formation, est aujourd'hui à la tête d'une PME de 25 salariés. Dans son unité de production, la matière première est écolo. Alors là, c'est intéressant parce que c'est des panneaux composites qui sont faits avec plusieurs essences de bois. Et l'avantage de ce type de panneau, c'est que c'est un produit très propre. Ces panneaux de bois sont alors débités, usinés, puis assemblés. Résultat, un parpaing 7 fois plus léger et 2 fois plus isolant que le minéral. Mais dans l'usine de Jean-Pierre, on ne se contente pas de fabriquer des substituts aux matériaux traditionnels. En seulement 2 jours, il peut sortir de cette usine pour le client une maison clé en main. Voilà, maintenant on est en phase finale, c'est la phase d'expédition. Et voyez devant vous, vous avez une maison qui est prête à partir, qui est entièrement palettisée. Ça représente à peu près un SMUR. Voilà, c'est prêt à partir, tout est là. De la cuisine au garage, face à vous, une maison en kit de 120 mètres carrés. Mais alors comment installer ces parpaings d'un nouveau genre? Pour le comprendre, Jean-Pierre nous propose une démonstration. Ici, pas de ciment. Les parpaings de bois s'emboîtent, et pas n'importe comment. Des numéros sont indiqués sur les blocs de bois. Il faut alors, comme un puzzle géant, reproduire le plan de l'architecte. Chaque brique est unique, donc elle dispose d'un numéro qui lui est propre. Le travail des monteurs, c'est de les mettre dans l'ordre, parce que chaque brique a sa forme et elle a une place bien précise. C'est pour ça que la maison va très très vite à monter, parce que tout est usiné en usine et c'est du modulaire préfabriqué en fait. Des maisons en kit, il fallait y penser. Cette idée de génie, Jean-Pierre l'a imaginée en 2006. Et selon lui, son environnement n'y est pas étranger. Le code génétique du Cantal, c'est l'environnement. Voilà, ça se voit dès qu'on sort en campagne. Et en fait, nous, on a en nous, si vous voulez, cette préoccupation de l'environnement. C'est ce qui a démarré un petit peu cette affaire. Et effectivement, après, on a compris que c'était des produits industriels qui pouvaient se développer, qui pouvaient apporter d'autres solutions que les solutions existantes. Dans cette région réputée pour ses hivers rigoureux, le matériel très isolant de Jean-Pierre trouve son marché localement, comme par exemple chez la famille Paris. Le coût des murs porteurs est équivalent à une maison en briques plus isolation. Mais l'avantage de cette maison en kit, c'est que tout un chacun peut l'assembler. Sur ces images, voici l'habitation en pleine construction. Je crois que les murs de la maison ont été montés en 6h à 6h30. Une journée, le matin il n'y avait rien, le soir les murs de la maison étaient montés. Financièrement on s'en sort avec ce type de mur-là, puisqu'il y a un gain de temps derrière, puisqu'on n'a pas besoin de réisoler les murs. Un an plus tard, après un hiver glacial, Marion et Jean-Bernard estiment avoir gagné en confort de vie. Ils espèrent maintenant voir baisser leur facture d'énergie. Sur une maison de 120 mètres carrés comme la vôtre à peu près, disons qu'on devrait avoir une facture énergétique pour le chauffage, du moins d'environ 400 € par an. Soit une facture énergétique divisée par 3 par rapport à une maison construite dans les années 90. En 2012, Jean-Pierre a convaincu une quarantaine de personnes de passer au parpaing de bois. Aujourd'hui, le PDG en vend partout en France, et même jusqu'au Mali.